Dans notre dernier épisode, le 51, celui avec Jenny Ouellette de Bon Boss, j'ai parlé pendant un bref moment d'une période de ma vie où, justement, j'ai été un mauvais boss. Ça semble avoir résonné avec plusieurs d'entre vous parce que vous m'avez écrit ces derniers jours pour soit me dire que vous viviez la même chose, que vous avez vécu la même chose, ou que vous êtes présentement dans une position où vous vous apercevez que finalement, vous n'êtes pas le bon gars, puis vous voulez changer, puis vous vous demandez si c'est possible. Mais dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler des arcs de rédemption, c'est-à-dire comment vous allez pouvoir sortir, vous retransformer, puis devenir quelqu'un de bien. Il était une fois, Olivier et Maurice, vos deux coachs barbus, tannés d'entendre « C'est comme ça que je suis, y a rien que je puisse faire !» Ils se sont fait pirates pour créer des mutineries positives chez les gens et leur faire voir un avenir différent. Voici leur histoire. Salut Maurice, comment vas-tu aujourd'hui, cher pirate, comme tu as un beau costume? Et oui, on a eu un petit upgrade cette semaine. Hein? On s'est dit, on va se faire plaisir, se faire un beau cadeau avec notre transformation, puis on va commencer à améliorer nos costumes. Oui, pour ceux qui sont sur YouTube, n'est-ce pas? J'arbore le chapeau style mousquetaire et j'ai même un petit pistolet semi-historique, un peu fantaisiste à mon baudrier. On est allé faire un petit tour chez la boutique Dracolite à Montréal et avec l'intention d'acheter un chapeau. Et on est ressorti avec 5 fois le prix que ça aurait coûté si on avait acheté juste un chapeau. Donc toi, Maurice, joli tricorne, Et oui, moins cheap que celui que tu avais avant. ben l'autre avant, c'était quelque chose pour des costumes d'Halloween. Hein? Voilà. Maintenant, j'en ai un vrai beau. Fort bien. Alors, Maurice, aujourd'hui, je trouve ça super intéressant parce que quand tu as dit ça le dernier épisode, hein, j'ai été un mauvais patron. Moi, je suis allé en arrière, je fais, moi aussi, j'ai commencé. Je savais pas comment ça marchait, moi, être patron. Donc, on va parler un peu de ça aujourd'hui, de ceux qui, d'abord, se rendent compte de ça, qui veulent changer, qui veulent s'améliorer. Puis je vais mettre quelque chose au clair. Hein? C'est quelque chose tomber du côté obscur. C'est quelque chose qui peut nous arriver à tout le monde, à n'importe quel moment de notre vie, puis souvent même sans s'en apercevoir. Il y en a qu'on sait qu'en partant, c'est de la mauvaise graine. Ils ont toujours été terribles de toute leur vie. Puis ils peuvent arriver à un moment où ils vont dire « Hey, je suis tanné de ça. » Pour d'autres, c'est des bonnes personnes, puis ils ont toujours fait le bien partout. Puis il se passe quelque chose, comme dans mon histoire, où tu perds le contrôle, puis tu te retrouves à être exactement ce que tu ne veux pas être. D'autres vont simplement être très bons, très parfaits, constamment, puis pas s'apercevoir que tu vis toujours suffisamment vieux pour devenir le vilain. Petite référence à Batman ici, très bien. Écoute, Maurice, t'as vu ça, toi, la série Cobra Kai sur Netflix? Oui, puis on va en parler tout au long de cet épisode-ci. Vous savez, les histoires de rédemption, là, ce qu'on appelle un arc de rédemption, donc dans une histoire, il y a une partie où le vilain redevient une bonne personne. Traité par Hollywood, ça se fait de deux façons différentes. Hein? Un petit montage où tu tapes la tête des enfants, puis tu transportes des choses pour des vieilles personnes, et soudainement, tout le monde qui détestait t'aime, ou tu meurs héroïquement et soudainement, tu deviens un saint. C'est pas comme ça la vie. Mais on s'entend. C'est très les années 80, ce que tu viens de décrire. Oui, mais encore aujourd'hui, c'est la façon dont on va voir un arc de rédemption. Dans Souvent. Cobra Kai, ce que j'ai aimé, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, ce qui risque d'être beaucoup d'entre vous, vous allez peut-être vous rappeler d'un vieux film des années 80 qui s'appelait Karate Kid. Bon. En français, c'est le moment de vérité. Oh boy. Je sais, c'est terrible. Anyway, le fait est, le méchant dans cette histoire-là, hein, Johnny Lawrence, c'est le héros de Cobra Kai. En fait, c'est lui, dans la cinquantaine, qui, pratiquement par accident, commence à arrêter d'être le loser pris dans les années 80, le fini qui était, puis redevient quelque chose d'autre. Mais c'est le plus bel arc de rédemption que j'ai vu à la télévision ou au cinéma parce que c'est réaliste. C'est vraiment, ça ressemble à ce que c'est réellement vouloir changer. Et c'est pour ça que je te dis que, tu sais, bon,
on peut dire, avec le budget qu'ils ont eu, est-ce qu'on peut vraiment dire que cette série-là, c'est Hollywood? Ben, c'est sorti sur YouTube en premier, fait que non. C'est sorti sur YouTube, il n'y avait pas beaucoup de budget. Mais c'est ça que je te disais, c'est beaucoup plus digeste que quand tu regardes Karate Kid aujourd'hui. Dans le sens, Karate Kid, c'est blanc, noir, point. Et maintenant, quand tu regardes ça avec ton œil de vieux, il y a beaucoup de discussions en ligne qui font comme, mais finalement, le bon, c'était une trou de cul là, dans Karate Kid. Honnêtement, il était protégé par le petit vieux en arrière, puis il bavait l'autre, tu sais. Mais dans Cobra Kai, je trouve que c'est beaucoup, très, très mis à jour. Les mœurs sont beaucoup plus à jour, sont beaucoup plus des années 2000. Johnny Lawrence, loin d'être parfait, fait son mieux. Il n'est pas vraiment bon, mais ça vient à quelque part que ça ne venait pas avant. T'sais? Puis tu le vois, là, tu le vois une progression. Là, puis je trouve ça... Écoute, honnêtement, je trouve ça beaucoup plus complexe et beaucoup plus proche de la réalité que n'importe quel film des années 80 où c'était vraiment noir et blanc. Oui, mais c'était les années 80, tout était noir et blanc. Tu avais les bons, tu avais les méchants, puis c'était ça. Donc, un arc de rédemption, c'est quoi? C'est à partir du moment où vous réalisez « Hey, j'ai besoin de changer. Il y a quelque chose que je fais qui n'est pas correct. » Ça peut être parce que j'ai été un mauvais boss pendant un certain temps. Ça peut être parce que je n'ai pas été correct avec mon entourage. Ça peut être parce que j'ai négligé ma famille, parce que je me suis lancé dans mon travail. Il y en a plein, OK? Puis souvent, on va se rendre là, comme je disais dans l'introduction, avec la meilleure des intentions, mais ça ne change pas le fait qu'on n'est pas à la bonne place. Puis à partir du moment où on s'en rend compte, ben, on se lance dans un long parcours pour revenir à la bonne place. Puis là, je veux tout de suite mettre des choses sur la table, là, OK? Pour ceux qui vont devoir se lancer là-dedans, à moins que ce soit juste, ben, j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû au dernier party, fait que je m'excuse, puis c'est correct. Quand c'est quelque chose qui est un peu plus élaboré que ça, c'est pas facile. Il va y avoir des rechutes. Puis des rechutes, pas parce qu'on on va simplement succomber à sa nature, juste parce que, ben, on ne sait pas mieux. Puis, il va y avoir le parcours va être difficile. Vous êtes souvent, OK? On a tendance à être entouré de gens qui sont un peu similaires à nous. Hein? Si vous n'êtes pas correct, si vous êtes un jerk, il va y en avoir plein d'autres autour de vous. Certains qui vont l'être puis s'assumer, puis d'autres qui vont penser que ce sont les bonnes personnes, puis que vous les avez offensés, puis qui ne sont pas nécessairement prêts à vous pardonner facilement, puis qui vont rendre votre vie difficile, surtout si vous essayez de faire des amendes et puis de changer. Vous allez devoir apprendre à naviguer avec tout ça, puis ça ne sera pas facile. OK? Donc, tous ceux qui sont essayés puis qui ont juste fini par dire « ben c'est moi, je ne suis pas capable de changer », c'est pas parce que vous n'êtes pas capable de changer, c'est parce que c'est normal. OK? C'est difficile. Donc, entrez-vous tout ça dans la tête, puis un coup que c'est fait, on va pouvoir continuer. Maurice, avant qu'on s'embarque dans le vif du sujet, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de l'annonce qu'on a faite au 50e épisode. Hein? Go Pirate devient une OSBL. Et depuis qu'on a fait l'annonce, il y a plus qu'une dizaine de personnes qui nous ont dit « ben là, on s'inscrit où, là? » Ça s'en vient, OK? On travaille là-dessus cette semaine. On devrait pouvoir voir ça dans les jours qui suivent. Suivez notre LinkedIn. Vous pouvez avoir des nouvelles là-dessus. Là. Vous allez le savoir dès que c'est ouvert, OK? Donc, Facebook aussi. Paniquez pas. Ça va venir. Oui, vous ne manquez rien pour tout de suite. On est encore en train de mettre toutes les choses en place, puis je suis dans l'administration jusque par-dessus là. Par-dessus le chapeau. Par-dessus le chapeau. Fait que dès que ça va être fait, vous pouvez vous inscrire, puis les bénéfices vont commencer à arriver tranquillement pas vite. Mais dites-vous une chose, on s'est fait demander, est-ce qu'il y a différents types de tiers? Est-ce que... Non. OK? Ce n'est pas un produit qu'on vous vend avec le membership. OK? C'est simplement pour ceux qui en ont envie, une façon de supporter l'organisation de Go Pirate. OK? Il va y avoir certaines petites affaires qui vont être exclusives, mais de façon générale, c'est dans notre mission de continuer à éduquer puis de donner des choses aux gens au maximum. De façon, si possible, gratuite et très abordable, sinon. C'est ça, constamment. Oui. Que vous soyez un membre ou pas. Donc, on ne dit pas ça pour vous décourager de devenir membre, on a besoin de vous autres. Puis, devenir membre va vous donner une voix au sein de Go Pirate. Okay? Donc, oui, les activités qu'on va faire, les cours qu'on va monter, c'est vous qui allez décider c'est lesquels. Ouais. Mais si ça donne que vous êtes quelqu'un qui avait juste besoin
puis le peu qu'on demande pour le membership est au-dessus de vos moyens, ben donnez-les pas. Là, continuez à nous suivre, continuez à suivre qu'est-ce qu'on va produire. On est là pour vous, peu importe. Excellent. Maintenant que ça, c'est réglé. La vie, comme on disait tantôt, c'est pas noir ou blanc. Non. Et là, on est obligé d'admettre qu'il n'y a pas que des bons et des méchants dans la vie et qu'il y a du gris. Ben, en fait, j'irais même à une place plus loin, qu'il n'y a pas de bons et pas de méchants, il y a juste des humains. Oui. OK? C'est pas juste qu'on a le potentiel pour être un ou l'autre. On va être un et l'autre au cours de notre vie. OK? Si ça donne que vous êtes une personne parfaite qui ne commettez jamais d'erreur, OK? Puis que vous graciez les gens autour de vous par l'irradiation de votre pureté incroyable, probablement que vous êtes aussi dû pour avoir un acte de rédemption. Vous savez, il n'y a rien de mieux que de se rendre compte honnêtement où est-ce qu'on est, puis qu'on sait qu'on a des faiblesses, qu'on a des défauts, qu'on fait des choses qui ne sont pas les bonnes, parce que c'est là qu'on est capable de pouvoir les changer. Tant et aussi longtemps qu'on est trop aveugle, ébloui par sa propre luminescence pour se rendre compte qu'on est juste des humains, ben, on ne peut pas changer. Puis j'en ai rencontré beaucoup au cours de ma vie qui vont dire « Ah ouais, mais celui-là, il est... Oui, mais celui-là, il est... Ah, mais tu sais, toute cette gang-là sont... » Écoute, à partir du moment où tu juges les autres simplement comme ça, puis c'est vraiment un jugement arbitraire, là, ben, tu ne peux pas être une vraie bonne personne. Même si tu es plus moral que tous ces gens-là, par le fait que tu saches que tu es plus moral de tous ces gens-là, ben c'est plate, là, mais tu fais partie de la gang comme toutes les autres, comme toutes nous autres, parce qu'on est là, tout le monde. Ah oui. Tu sais, Maurice, dans mon propre arc de rédemption, si je puis dire, je dois constamment me rappeler la petite phrase QQ là, qui dit, tu sais, les gens ne sont pas contre toi, ils sont pour eux. Ouais. Hein? Je dois me le rappeler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que moi, j'ai tout le temps, tu sais, je suis un émotif et ça m'arrive de croire que les gens sont contre moi. Et ça, ben, je veux dire, dans n'importe quel film des années 80, quand les gens sont contre toi, t'es le bon parce que t'es l'underdog. Tu comprends? Il a fallu beaucoup que je fasse. Il faut que je me rappelle constamment, puis c'est encore vrai, parce que je veux dire, je ne suis pas parfait, là. Mais je dois tout le temps me dire qu'est-ce qui fait, si je me mets à leur place, qu'est-ce qui ferait que je ferais comme eux? C'est pas facile. Parce que des fois, tu n'as même pas accès à leur demander. Là. C'est des gens à qui tu n'as pas accès. Donc, essayer vraiment de comprendre, de se mettre à la place de quelqu'un, de faire preuve d'empathie, puis de comprendre pourquoi cette personne-là agit comme ça, puis pourquoi ça m'affecte moi. Ce genre de réflexion-là est super importante. Puis, je dois dire que c'est beaucoup de travail. Mais c'est correct, ça en prend. Oui, effectivement, c'est beaucoup de travail. Mais la première des étapes, c'est de pouvoir s'apercevoir qu'on peut changer puis on peut s'améliorer, que la rédemption est possible. Derrière ça, il y a deux façons de penser. Mindset en anglais, c'est façon de penser en français? Non? État d'esprit? État d'esprit et mentalité, oui. OK. Bon, mentalité, ça, j'aime bien. Écoutez, on a une mentalité de croissance puis une mentalité fixe, OK? Qui sont les deux possibilités. Si vous avez déjà dit en quelque part au cours de votre vie, bien ça, c'est du talent naturel, je ne pourrais jamais apprendre ça parce que moi, je ne l'ai pas naturellement. Ou je suis trop vieux pour apprendre, on n'apprend pas un vieux singe à faire des grimaces. J'ai déjà essayé, je n'ai pas réussi, c'est clair que ça ne marche pas. Ou il y a, je suis fait de même. Ce sont des beaux exemples d'une mentalité fixe. Même chose quand vous portez jugement sur les autres. Mais lui, il est comme ça. Mais eux autres, ils sont de même. Okay? C'est une généralisation, mais en quelque part, c'est en train de dire, même si à l'origine, pour une raison quelconque, cette personne-là ou ce groupe de personnes-là sont d'une certaine façon, okay? Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas changer, évoluer, se transformer, puis être aussi variés que n'importe qui d'autre. Okay? Donc, ça, si vous avez eu des réflexions comme ça, c'est parce que votre mentalité, elle est fixe. Puis le problème avec une mentalité fixe, c'est que ça vous empêche d'apprendre
ça vous empêche de vous transformer, ça vous empêche de vous régénérer en quelque chose d'autre. OK? Vous ne pourrez jamais devenir un joli papillon. Il faut d'abord et avant tout changer cette mentalité-là. Puis on la change pour une mentalité de croissance, okay? Un growth mindset. Donc, c'est Carol Dweck qui a amené ces concepts-là dans le livre Mindset, super intéressant à lire, qui explique justement la différence entre les deux. Okay? Dans une mentalité de croissance, vous croyez fondamentalement que vous, comme tout le monde autour de vous, sont capables de changer puis de s'améliorer. OK? On peut changer pour le mieux, on peut changer pour le pire, puis on peut revenir. OK? Donc, en gardant cette idée-là que l'univers est dynamique, l'univers bouge, puis nous, on est aussi dynamique que le reste de l'univers, c'est ça qui va vous permettre non seulement de pouvoir dépasser vos limites, dépasser les limites que vous aviez quand vous étiez plus jeune, mais en même temps, pouvoir réinventer votre vie constamment. Oui, nos vies sont courtes, mais elles ne sont pas si courtes que ça. Okay? Dans les 60, 80, 100 ans qu'on va avoir ici sur Terre, on a l'occasion de pouvoir se réinventer à quelques reprises, puis des fois, on n'a pas le choix de le faire. Puis des fois, ce serait mieux pour nous autres simplement de le faire parce qu'on n'est pas parti dans la bonne direction. Okay? C'est correct, c'est normal, mais la capacité à se transformer puis à se réinventer constamment, ça vient avec une mentalité de croissance. C'est-à-dire, moi-même, j'ai vécu plusieurs vies entièrement différentes les unes des autres. À peu près à toutes les 7-8 ans, il se passe quelque chose, puis je me transforme en autre chose. Donc, savoir se réinventer, c'est ça qui va vous permettre de pouvoir, quand vous vous rendez compte que vous n'êtes pas au bon endroit, vous lancer dans un parcours de rédemption. Tu sais, se réinventer, ça fait partie de notre ADN, nous, chez GoPirate. Absolument. J'aimerais ça qu'on parle un peu de la mentalité fixe. J'ai pas lu le livre de Mme Dweck. OK? Je sais pas à quel point ta mémoire est bonne, Maurice. J'ai l'impression que c'est un construit, ça là. C'est nous-mêmes qui nous mettons nos propres bâtons dans nos propres roues. Je veux dire, regarde mon fils qui a 1 an et demi puis qui marche, puis que quand il tombe, il se relève à chaque fois, puis je ne l'ai jamais entendu dire je ne suis pas là de marcher. Là. OK? Oh oui. C'est parce qu'il n'a pas encore développé cette mentalité fixe-là. Exact. Quand il essaie de faire quelque chose puis qu'il ne réussit pas puis qu'il se fâche parce qu'il sait qu'il peut, il ne comprend pas pourquoi il ne peut pas. Puis ton fils n'est pas le seul. Tous les enfants ont une mentalité de croissance parce que sinon, il n'y a aucune chance qu'ils puissent évoluer puis devenir des personnes. Voilà. Des vraies personnes. Mais c'est notre environnement, ce sont les adultes qui ont été trop souvent déçus, qui manquent d'ambition, qui manquent de curiosité, qui se sont limités puis enfermés en eux-mêmes, qui vont être capables de promouvoir cette mentalité fixe-là. Puis tu sais, on a un système aussi qui l'aide probablement. Je veux dire, les écoles font plus des citoyens en ce moment, ça forme des travailleurs obéissants. Tu sais? C'est notre milieu de travail en ce moment. Bon, ça commence à changer, mais le milieu de travail depuis des décennies, c'est là pour te montrer comment il faut que tu agisses. Fait que faire quelque chose autrement, on se fait déjà dire que c'est pas possible. Combien de fois, Maurice, qu'on s'est dit que nous, on se bat contre la phrase « c'est comme ça que le monde fonctionne, deal with it ». Oui. Donc, tu sais, il y a même les institutions et les gouvernements nous tapent sur la tête que ça ne peut pas changer. En ce qui concerne les professeurs, j'aimerais avoir un caveat là-dessus. J'ai rencontré plusieurs professeurs, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs professeurs qui avaient la tête à la bonne place, OK? Qui n'étaient pas encore suffisamment désabusés de leur vie pour juste caler à leurs étudiants, pour juste dire voici les réponses du livre de réponses, puis il n'y a rien d'autre qui peut fonctionner, qui étaient des professeurs qui nous ont élevés, qui nous ont amenés plus loin, puis qui nous ont donné l'envie d'apprendre, l'envie de se transformer, l'envie de découvrir non seulement c'était quoi nos limites, de découvrir qu'est-ce qu'il y a au-delà de ce qu'on pense qui sont nos limites. Ça sont des professeurs extraordinaires. Puis à tous les professeurs qui nous écoutent, peu importe si vous avez atteint un point où ça ne vous intéresse plus ou si vous êtes encore un jeune idéaliste, vous avez le pouvoir de créer des gens avec une mentalité de croissance qui va faire qu'ils vont avoir des vies extraordinaires
pour le bien ou pour le mal, hein, on s'entend, là, ça peut exploser dans le visage à un moment donné, mais vous avez cette capacité-là à pouvoir inculquer ça aux jeunes, puis à mettre ça en place, en valeur, à ce que ça fasse partie de leur ADN. Puis, en quelque part, c'est votre devoir de le faire. Plus que quoi que ce soit d'autre. C'est pas la matière que vous leur apprenez, c'est comment ils vont être capables d'aborder la vie. Oui. J'ai aucun doute que la grande majorité des professeurs, c'est comme ça qu'ils voient les choses, puis c'est comme ça qu'ils le font. Dans un système qui n'est pas fait pour ça, on s'entend, là. On s'entend. Voilà. Donc, maintenant qu'on a compris la différence entre une mentalité de croissance et une mentalité fixe, si vous pensez que vous avez atteint le maximum que ce que vous êtes, okay, moi, j'ai entendu, il y a des gens qui m'ont dit, ben, j'ai atteint mon summum, mon pic en secondaire 5. Mon Dieu, pauvre toi, secondaire 5, là, c'est 16-17 ans. Mm. OK? Pauvre toi. Je veux dire, parce que, un, c'est pas vrai. Tu peux accomplir tellement plus. Il faut juste que tu aies le bon état d'esprit. Puis même si tu as atteint ton summum-là, puis pendant 20 ans, tu n'as rien accompli de plus, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas encore accomplir quelque chose. On n'est jamais trop vieux. Et à un moment donné, on parlait de vocation, là, je veux dire, il y a plein de gens qui trouvent la vocation après leur retraite. Il n'est jamais trop tard pour faire quelque chose de bien, puis se passionner, puis essayer de changer les choses. Là. Puis même si ce n'est pas ta vocation, la vocation, le problème avec ce concept-là, c'est que les gens pensent que ça va t'arriver comme l'illumination qui va faire wow! Puis soudain, tu vas connaître ta vocation, puis toute ta vie, elle va changer. C'est pas comme ça que ça marche. On va devoir explorer plein de choses, on va devoir se planter des dizaines puis des centaines de fois, puis éventuellement, on va finir par trouver qu'est-ce qu'on aime puis qu'est-ce qu'on veut. Mais ça peut être long, puis ça peut changer avec le temps. Puis c'est tout correct, ça. Quand vous partez d'un mauvais endroit, okay, on peut prendre de l'exemple du mauvais patron, la personne qui se rencontre aujourd'hui qui fait « Hey, bon sang, je pourrais être mieux. Je m'aperçois que je ne suis pas correct avec mes employés. Je ne les torture pas parce que ce n'est pas mon intention. Mais je suis intransigeant. Je juge que je n'ai pas besoin d'avoir à m'expliquer à eux autres. Puis quand ils ne comprennent pas qu'est-ce que je leur demande, je me choque parce que me semble que c'était clair. Puis là, soudainement, tu te rends compte, ah ouais, ben peut-être que c'était de ma faute. Ben, tu viens de faire le premier pas sur le chemin de la rédemption. Maintenant, c'est un chemin qui va être long et difficile. C'est un chemin où il va y avoir des rechutes. Parce que quand on a pris des mauvais plis pendant des années, ben, on va y retourner. Puis pour ceux qui n'ont pas pris des mauvais plis, mais qui font juste passer une mauvaise période, ben, on a tendance, quand on est dans un milieu inconnu puis qu'on est vraiment insécure, ben là, on tombe sur la défensive puis on peut redevenir une personne exécrable. Puis je dis ça, hein, en bonne conscience, je sais très bien que c'est exactement ce que moi je fais. Quand j'ai trop de stress, je deviens une peste. Puis tu vas pouvoir en témoigner, Olivier. Moi, je me tais. Un gars qui sait comment vivre vieux. Et voilà. Ah non, on a des pistolets maintenant, donc. Hein? Oui. Attention. Ben, il ne tire pas, mais moi, j'ai un sabre. Oh, c'est vrai, tu as un sabre. Dites-vous que quand vous allez commencer votre chemin sur la rédemption, comme je disais un petit peu, ce n'est pas un montage des années 80, ce n'est pas en 15 minutes que ça va être fait. Ça ne veut pas dire non plus que vous allez pouvoir atteindre votre rédemption dans le milieu où vous avez été le vilain de l'histoire. Parce que des fois, les gens ne seront juste pas prêts à vous pardonner. Soit parce que ce que vous avez fait a dépassé les limites de ce qu'ils sont capables, ou vous l'avez fait pendant trop longtemps puis ils sont juste plus capables de dealer avec vous. Ou des fois, c'est parce qu'ils ne sont pas mieux que vous. Ils sont aussi terribles, des fois en pensant qu'ils sont les héros. On est toujours le héros de sa propre histoire. Oui. Puis pour certains, ça vient, ça devient tellement aveuglant qu'on ne se rend pas compte quand on ne l'est pas. Tu sais, on parlait de Cobra Kai tantôt. Oui. Puis du Karate Kid. Mm-hmm. Ben, le kid, en quelque part, qui est le héros du film, dans la série, c'est l'antagoniste. C'est le gars qui a toujours gagné, qui a toujours vécu. C'est pas une mauvaise personne. Non, c'est ça. C'est pas... comment je dirais ça? On l'aime quand même, on trouve, mais il est donc bien...
tête enflée, tu sais, il se croit beaucoup, il est certain que lui, il est le bon, mais on sait qu'il y a un bon fond. Tu Oui, comprends-tu? c'est que c'est pas une mauvaise personne, mais dans ce scénario-là, dans sa relation Ouais, avec Johnny, c'est le méchant. ouais, carrément. Puis je pense que c'est une question de croyance quasiment là, à ce moment-là. Là. Ben oui, écoute, il y a un des épisodes où les deux vont prendre une coupe de bière ensemble, puis ils Ouais. s'aperçoivent à quel point ils sont pareils. Mhm. Mais, mais c'est quand même pas la fin de la série parce qu'il y a des rechutes presque tout de suite après. Oui. Ça, c'est une chose qu'il faut qu'on garde aussi en tête. Hein. Dans notre chemin vers la rédemption, il va y avoir des rechutes. Des moments, tu vas douter de toi, ça va te ramener sur tes vieilles habitudes. Des moments, tu vas tomber dans un piège que tu n'aurais pas cru. Puis des moments où tu vas faire le maximum pour être la meilleure personne possible. Puis non seulement tu vas quand même être dépeint comme le méchant, mais les gens autour de toi vont dire, là, il est faible, c'est le temps de frapper. Puis ils vont le Mhm. faire. Je vous le garantis, je l'ai vécu. OK? Donc, c'est plus compliqué que juste bon et méchant. Hmm? Vous allez apprendre à devoir naviguer là-dedans. Puis, je vais être honnête avec vous, des fois, la seule façon pour réussir, c'est de changer de contexte. Tu sais, on voit ça dans les films quand on fait sa rédemption, ce sont les gens euh, à qui on a fait du mal d'une façon ou d'une autre qui vont nous pardonner puis nous accueillir comme un égal. Mais dans la vie, c'est pas comme ça. OK? Des fois, mieux vaut juste dire, OK, j'ai échoué ici, je veux me refaire ailleurs. Tu sais, partir à neuf, là, où Ouais. là, les gens n'auront pas déjà une idée préconçue, puis je vais être capable de prendre ma place. Il faut vous garder ça en tête. Maurice, là, dans la prémisse de l'épisode, on disait que au dernier épisode, tu avais dit j'ai déjà été un mauvais boss. J'aimerais ça que tu me racontes un petit peu comment ça se passait, comment tu t'en es rendu compte, puis qu'est-ce que tu as fait. Je vais faire la même chose aussi. OK. C'est pas une histoire que j'aime raconter, puis je vais tenir les détails super légers parce que c'est une période qui a été vraiment difficile là, dans ma vie, puis dans laquelle je m'en ressens encore. Hein. Ça fait pratiquement 10 ans ils ont de ça, puis je m'en suis pas remis. Là. Euh, je ne suis jamais rentré dans cette période-là avec l'idée que j'allais être un mauvais boss, naturellement. En fait, j'ai l'idée d'être un bon boss. Ce genre d'environnement-là, puis diriger une petite équipe comme ça, c'était quelque chose que j'avais déjà fait par le passé avec du succès. Mais je suis arrivé là, j'étais un étranger complet, dans un milieu que je ne connaissais pas. Pas juste une industrie que je ne connaissais pas, mais le milieu au complet avait des dynamiques qui étaient complètement étrangères à tout ce que j'avais vécu dans ma vie. Puis je remplaçais quelqu'un qui avait été très populaire pendant plusieurs années. Donc, en partant, le fait que je ne sois pas cette personne-là, ça faisait moi le méchant. J'arrivais avec des idées qui étaient différentes. Puis je suis arrivé dans une période de crise où les gens qui étaient en place ne le voyaient même pas. Donc, moi, avec mon expérience différente, j'ai dit, oups, on est dans le trouble. En fait, je devais aller justifier très rapidement, à la fin de ma première semaine en poste, les actions de cette équipe-là pendant plus d'un an. Des actions que, pour moi-même, quand on m'expliquait toute la situation, je n'étais pas d'accord avec ce qu'elle a fait, mais pas du tout. Donc, il fallait quand même que j'aille justifier ça, protéger puis défendre de l'équipe, mais en même temps, pour moi, c'était tout à fait normal de dire on a échoué la mission qui nous avait été confiée. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour reprendre ça? Naturellement, ça ne m'a pas rendu super populaire avec l'équipe. Donc, toutes les tentatives que j'ai faites pour essayer de connecter avec les gens ont tout de suite été vues par moi qui essayais d'imposer quelque chose ou moi qui essayais de me faire copain-copain avec eux autres quand clairement j'étais le méchant. OK? Mhm. Donc, toutes les meilleures intentions que j'avais étaient interprétées de façon complètement différente. Maintenant, je ne veux pas juste dire que j'étais une victime là-dedans. J'étais dans un environnement que je ne connaissais pas, avec des dynamiques que je découvrais puis que j'aimais vraiment pas du tout, que j'étais vraiment pas confortable. Puis ça a fait que je me suis mis à paniquer. À certains moments, j'ai eu des mauvais réflexes, j'ai pris des mauvaises décisions, j'ai essayé d'établir des contacts avec des gens qui ont juste vu ça comme un moment de faiblesse, que ce soit au sein de mon équipe ou à l'extérieur, puis qui ont juste dit « Yes, c'est le temps d'attaquer ». Donc,
tout ça mis ensemble a fait que j'ai passé plusieurs mois sans comprendre qu'est-ce qui se passait autour de moi. C'est-à-dire, tout ce que je faisais explosait. Puis on devient de plus en plus défensif quand on fait ça. Donc, j'empirais la situation parce que je devenais le genre de personne qu'eux voulaient que je sois. Mm. Donc, pour moi, quand je m'en suis aperçu, j'ai jamais figuré comment réussir. Puis c'est pour ça que cette situation m'affecte encore là aussi mal. Je n'ai jamais figuré comment régler cette situation-là. Et mon réflexe aurait été de mettre la moitié de l'équipe dehors. Puis je me suis dit, ben non, c'est peut-être pas ça. Ils travaillent déjà bien ensemble. Il y a des choses qui sont bonnes et qui font. Fait que je vais couper l'élément étranger. C'est moi qui est parti. Parce que j'ai jamais eu de résolution avec cette situation-là, je la traîne encore avec moi aujourd'hui, quand eux autres, je suis pas mal certain qu'ils ont tout oublié depuis longtemps. Hein, j'étais un mauvais rêve qui est passé, puis ils ont réussi à s'en débarrasser à force de se battre contre le cruel et méchant moi. Ça fait partie de ton bagage, Maurice, mais ça explique probablement en partie pourquoi tu fais ce que tu fais maintenant. Si ça n'avait pas été de ça, je ne serais pas en train de vous parler aujourd'hui. Et voilà. Puis, c'est pas la seule fois où j'ai été le bad guy. C'est arrivé souvent. Puis, des fois, avec les meilleures intentions du monde, puis des fois parce que je savais pas mieux. Mais c'est ça. La vie, c'est comme ça. Ouais. Ben, tu sais, je remarque dans ton histoire beaucoup de similitudes avec la mienne. Tu étais essentiellement un produit de ton environnement. C'est le cas de la plupart des gens qui deviennent des bad guys. Tu sais, moi, je me suis fait lancer, je suis passé d'un coup gestionnaire, syndrome de Peter immédiat. Tu sais, je me suis retrouvé gestionnaire par ancienneté. J'ai eu la chance d'avoir 2 mentors qui étaient extraordinaires. Il y en a un là-dedans, c'était pas mon patron, l'autre, c'était mon patron. Mon patron, il est parti. Ça a fait mal. Je me suis retrouvé en dessous de quelqu'un qui me faisait très peur. Et c'est cette peur-là qui m'a paralysé. Et la seule chose que j'ai réussi à faire, c'est un instinct de survie, c'est de faire ce que je pensais qu'il voulait de moi, comme les autres gestionnaires. Puis pendant tout ce temps-là, j'ai été un mauvais gestionnaire parce que je voulais plaire à ce gars-là. Mauvaise personne à plaire quand tu es un gestionnaire, tu sais. Donc, c'est essentiellement, j'étais jeune, tu sais, mais c'est essentiellement une question de courage. Courage managérial, on en a déjà parlé. Mm-hmm. Mais à un moment donné, j'ai allumé, tu sais. Il me semble que je ne me comporte pas de la manière dont je voudrais que mon propre patron se comporte. Mais ma job est en jeu. Je n'ai pas le choix. Et c'est beaucoup plus tard, quand je suis... À un moment donné, je l'ai raconté souvent, là, j'ai décidé de redevenir gestionnaire pour appliquer ce que je pensais qui était la bonne chose, juste pour l'essayer, le tester, puis montrer que ça marche, puis que ça a assez bien marché. C'est parce que j'avais trouvé mon courage. Là. Je ne travaillais pas pour un boss, je travaillais pour moi. Ça fait une grosse différence dans mon histoire. Donc, tu sais, finalement, bon, évidemment, là, c'est un petit échantillon qu'on a, nos histoires, là, OK? On n'a pas eu des parents qui étaient evil, puis on n'a pas été élevés dans la violence, tu sais, puis rien de tout ça. C'est juste qu'il y a un environnement dans lequel tu grandis, puis il faut que tu survives dans cet environnement-là. Puis des fois, les réflexes qu'on a pour survivre, c'est d'essayer de s'adapter. Puis moi, je me suis rendu compte que c'est pas ce qu'il fallait faire. Il fallait que je change l'environnement autour de moi pour bien vivre. Puis là, je veux dire une chose aussi qui est importante. Un environnement, puis une perception, puis des façons de penser peuvent être interprétées de plusieurs façons différentes. Mm-hmm. Comme je l'ai dit dans mon histoire, j'ai fait ce que je pensais être le mieux, puis c'était interprété comme étant le pire. Probablement parce qu'entre autres, c'était pas la meilleure des choses à faire. Fort probablement. Mais on va revenir encore à Cobra Kai parce que j'aime bien ça. Mm-hmm. Il y a une couple d'épisodes où la mentalité très forte et très agressive du dojo Cobra Kai frappe le premier, frappe fort, pas de pitié. Mais les jeunes qui suivent le dojo à ce moment-là, contrairement à dans le vieux film, ont une vision plus nuancée du monde. Puis ils rationalisent tous ces éléments-là en ce qui ressemble à leur vie, puis ils en font quelque chose de positif. Puis c'est en fait cette façon de rationaliser ça qui transforme le protagoniste de l'histoire, qui est encore un trou du cul quand l'histoire commence. Mais ce qui le fait changer, c'est justement la mentalité de ces jeunes-là. Fait que dites-vous quelque chose, même quelque chose qui vous a
attaqué, blessé, qui vous a fait mal est peut-être pas nécessairement négatif pour tout le monde. Puis il y a des façons différentes de pouvoir le voir. Donc, quand vous avez été mis dans un rôle de vilain pendant suffisamment longtemps, dites-vous qu'il y a des perceptions qui vont être différentes des uns des autres. Puis dites-vous que vous n'aviez pas nécessairement toujours tort quand même. OK? Vous n'êtes pas quelqu'un de méchant, mauvais, fini, ou de quelqu'un qui fait juste prendre les mauvaises décisions. Des fois, il y a une question de timing. Des fois. OK? Soyez pas trop dur envers vous-même. Changez, mais vous n'avez pas besoin d'avoir à vous torturer pour le reste de l'éternité pour ça. Oui, se morfondre, ça n'apporte pas beaucoup de changements. Non. Essayez juste de voir de l'avant où est-ce que vous pouvez aller. Puis maintenant, il faut abandonner son passé. Le bagage, on en a tout. Tout le monde a du bagage. Mais il faut apprendre à l'abandonner. Il faut aller plus loin. On apprend ce qu'on peut avec ce bagage-là, puis éventuellement, on le laisse aller. En conclusion, la rédemption, c'est un long parcours qui n'a pas vraiment de fin parce que même si on arrive à atteindre la rédemption pour un événement ou une période de sa vie, il va en avoir une autre. Puis vous allez devoir recommencer encore. OK? La vie entière, c'est un jeu de balance entre je suis le vilain ou bien je suis le héros. Puis des fois, vous êtes les deux. Puis des fois, vous êtes ni un ni l'autre. OK? C'est la même chose avec tout le monde autour de vous autres. Donc, tu sais, on répète régulièrement, c'est pas à propos de toi. C'est vrai pour ça aussi. OK? C'est quel impact que j'ai sur les autres, puis comment est-ce que les autres se pensent, se perçoivent, me perçoivent, sont des éléments qui sont importants. Puis quand vous allez apprendre à jouer un peu avec ça, vous allez éviter de tomber trop un vilain régulièrement, mais ça vient avec l'expérience. Puis l'expérience, non seulement de l'avoir faite, mais de s'en être mis, puis d'avoir rechuté, de tomber dans un autre piège par après, puis de devoir s'en ressortir encore. Donc, il n'y a pas de solution magique. Il faut juste se dire, la vie n'est pas toujours facile, mais l'important, c'est de jamais abandonner, puis de toujours croire qu'on peut être meilleur que ce qu'on était hier. De toujours essayer. Peu importe le nombre de fois où ça va nous exploser à la figure, peu importe le nombre de personnes qui vont maudire notre nom jusqu'à la fin de l'éternité, on va essayer d'en tenir ça au minimum possible. Puis, rien ne vous empêche de faire votre mea culpa, de vous excuser. Puis des fois, ça ne vaut même pas la peine. Changez, allez ailleurs, faites autre chose, parce que l'environnement est devenu trop toxique pour que vous soyez même capable de vous en sortir. Puis, si vous avez écouté tout l'épisode à date, puis vous vous dites, ça ne s'adresse pas à moi, mais je suis tellement content qu'il en parle parce qu'il y a tellement de monde qui en ont besoin, et dites-vous que probablement vous en avez besoin vous aussi. OK? Se croire le héros ultime, en quelque part, c'est extrêmement agaçant et frustrant pour tout le monde autour de vous autres. OK? Vous allez devenir le vilain de votre histoire sans vous en apercevoir. Puis c'est là qu'il faut vraiment faire se regarder soi-même, se demander, OK, qu'est-ce que je peux faire? C'est important de temps en temps de se regarder dans le miroir à un moment donné. Puis faire, même si ce n'est pas pour les autres ou pour moi, juste en général, comment je peux faire mieux? Ouais. Maurice, je vais travailler fort pour être un meilleur associé. Bien travaillé, ça va être... Mais non, t'es un bon associé. Je vais m'arranger pour que quand je suis rendu à bout de nerfs, j'aille me coucher plutôt que de parler à qui que ce soit. Tu vas prendre l'air. Oui, c'est quelque chose que je fais passer. Oui. Si vous avez des histoires de rédemption, pas nécessairement la vôtre, des fois, on voit des gens progresser comme ça, puis on le remarque. On n'en parle pas tout le temps. Venez nous raconter ça. OK? Notre courriel, c'est ahoy, A-H-O-Y, @gopirate.com, pirate avec un Y, comme d'habitude. Si vous voulez voir nos beaux costumes neufs, vous pouvez aller sur YouTube, sur la chaîne GoPirate. Profitez-en pour liker la vidéo, puis pour vous abonner, pour recevoir les mises à jour. Puis, ma foi, faites quelque chose de bien pour votre entourage. Allez me donner une critique sur Apple Podcast. Ça va peut-être aider votre arc de rédemption. En tout cas, nous, on va vous voir comme le bon. Maurice, on se voit au prochain épisode. Absolument. Si tu fais le mal, fais le bien. Bye bye les pirates.
Bye bye les pirates.